Bonjour, voilà la lettre des signaux faibles numéro 250 d'octobre 2025. Une lettre que j'ai trouvée assez passionnante à écrire puisqu'on vit complètement sous l'époque de l'intelligence artificielle. Et donc les 7 sujets freemium qui sont disponibles, que je vais vous lire là, sont sur ce thème. Il y en a beaucoup encore dans la partie suivante qui va jusqu'au 26e signal faible. Il y a 26 signaux faibles, donc il y en a 19 dans la version payante. Je commence cette lettre par une introduction que j'avais faite. Alors, juste une chose, oui, je terminerai par le temps futur, l'intelligence artificielle, les opérateurs de télécom et de télé, OpenAI et le e-commerce, et enfin Amazon. On va parler d'Amazon et des robots. Bien, on commence par ce temps depuis le Covid 2020-2021. Le monde a brutalement changé. Enfin, je veux dire, c'est incroyable si on regarde le monde tel qu'il était il y a 5 ans. On n'est pas passé dans le monde d'après, tel qu'on le décrivait à cette époque. On est passé dans un autre monde qui paraît très incertain, et c'est ce qui est inquiétant pour certains. Bien. Juste un petit rappel, les conférences que je fais en ce moment, 5 exemples, IA 2.0 ou IA 3.0, le futur est à l'emploi industriel. Troisième thème, les économies fantômes, quelque chose d'assez curieux. Quatrième thème, télécom et télé sans opérateur. Voilà, 5 exemples. Alors, le premier signal faible que je vous donnais, c'est la génération IA. C'est quelque chose dont il faut tenir compte absolument. On se souvient de la génération Y, c'était la génération Millennium qui avait déstabilisé les générations précédentes avec le BYOD, Bring Your Own Device, viens avec ton propre téléphone ou ta propre tablette. La génération IA introduira exactement le même choc. La génération IA, c'est environ 1995-2010, quelque chose comme ça. Elle introduira le même choc, voire plus brutal, parce qu'elle sera elle-même déstabilisée par l'IA, soit parce qu'elle aura la maîtrise naturelle de l'IA comme d'un outil de temps. Et je vous mets le lien avec deux vidéos que j'ai fait sur ce sujet. L'ingestion de l'IA sera une évidence recherchée. Le deuxième signal faible, il est un petit peu curieux, je ne vais pas le développer, je vous laisserai une réflexion, c'est Picasso versus Georges Condo. Picasso, vous connaissez, Georges Condo, il est exposé en ce moment au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, et je vous recommande vraiment d'aller le voir parce que c'est très intéressant. Il est né en 1957. Et Georges Condo dit la phrase suivante: Picasso disait que la vie est la vérité et l'art est le mensonge, et je dis, dit Georges Condo, que c'est le contraire. La vie est mensonge, l'art est la vérité. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus, je vous laisse voir l'exposition ou lire ce que je vais mettre à côté. Signal faible 3, le temps et le futur. En fait, le point commun entre Trump, Poutine et Xi Jinping, c'est qu'ils ont une vision du futur et qu'ils agissent dans ce cadre. Ils agissent dans le temps long. L'Europe n'a pas de vision. Elle subit le présent et sur le coup, elle agit dans le temps. En plus, elle agit dans le temps lent et ne sait pas réagir. Vous voyez ces deux opposés que l'on a entre ces 3 dictateurs, si on veut, ou autocrates, et la vision de l'Europe qui est extrêmement démocrate, mais qui en ce moment est complètement saisie. Or, aucune entreprise ne pourrait fonctionner comme fonctionne actuellement l'Union européenne. Même dans un temps mutant rapidement, il faut une vision, quitte à l'ajuster régulièrement, ce que je dis chaque fois. C'est ce qu'affirment les moins de 25 ans, prêts à sacrifier la démocratie. C'est une étude qui est sortie pour AXA. Les jeunes ont besoin d'une vision. Le signal faible 4, l'intelligence artificielle connaît une accélération inouïe, y compris pour les hackers. Et là, c'est monstrueux ce qui est en train de se préparer. Dans tous les domaines, y compris au Louvre, hein, bon, c'est une plaisanterie, les voyous vont plus vite que les entreprises. Et évidemment que les institutions. L'intelligence artificielle n'est qu'un engrais
Ça devient une drogue. Et voilà 4 exemples que je vous cite qui sont très répandus. Tout code généré par l'intelligence artificielle peut être infecté. Vous voyez ce que ça veut dire? Tout document confidentiel qui passe par un robot conversationnel est public. Toute communication passant par satellite peut être interceptée, et c'est démontré. 4e exemple, un ransomware se crée en quelques semaines, il y a quelques temps. Demain, ce sera en quelques minutes. Donc, on n'aura même pas le temps de voir ce qu'il en est. Donc, l'intelligence artificielle fait gagner énormément de temps et elle peut faire perdre beaucoup en sécurité et en confidentialité. 5e signal faible, alors celui-là, il est assez étonnant. Il me trouble depuis plusieurs mois et il commence à prendre forme. En décembre, Starlink de SpaceX proposera aux particuliers des abonnements Internet et téléphone à 29 € ou 29,90 € par mois. Kuiper de Blue Origin, c'est-à-dire d'Amazon, de Jeff Bezos, devrait suivre. Free TV propose le VPN gratuit et depuis octobre propose 170 chaînes de télévision gratuites. Le téléviseur connecté devient la norme. 60% de la télévision est regardée en direct, en baisse régulière. Donc la télévision n'est qu'un moyen. C'est l'existence même, j'ai écrit de France Télécom, bien sûr je voulais dire Orange, et France Télévisions, c'est pour ça que j'ai dit France Télécom, ces 2 exemples parmi d'autres, c'est l'existence même de ces 2 boîtes dont le métier d'origine est remis en cause. C'est pas certain que leur métier d'origine va continuer à se développer. Et il y a quelques jours, on est courant octobre, c'est ce que développait petit à petit Apple, qui va se séparer des fournisseurs classiques de relais d'information. Signal 8, OpenAI et le e-commerce. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un outil. Tout le monde en est convaincu. Comme le fut Internet. Internet a changé le commerce. Il n'a pas remplacé le commerce. Il a pris une part dans le commerce, disons, entre 10, 15, 20, 25%, voire plus, selon les marchés. Mais c'est considérable. Ça veut dire qu'en gros, un quart des commerces peuvent disparaître, ou de ces surfaces commerciales peuvent physiquement disparaître. On en a déjà parlé, ou j'en parle un petit peu plus loin dans la lettre payante. Donc, où est-ce que j'en suis? Il change le commerce. L'intelligence artificielle va changer le commerce. Aux États-Unis, c'est la course à ChatGPT, qui a 800 millions d'utilisateurs. 800 millions mondiales d'utilisateurs sur 8 milliards d'habitants. Ça fait quand même beaucoup. Sans connaître exactement l'apport certain. Donc on fait cette course à ChatGPT. Le consommateur s'adresse au robot conversationnel comme à un vendeur ou à un ami qui lui répond, comme à un vendeur ou un ami. Ce n'est plus la barre de liste qui apparaît, qu'on fait classiquement sur Amazon, c'est la logique qui voudrait qu'à terme, chaque commerçant, Walmart, Target, Shopify, sont en contact avec ChatGPT et ils aient chacun leur robot. Donc, on va acheter par des robots conversationnels sur ces sites-là et sur bien d'autres. Mais si OpenAI est gourmand et devient l'Amazon de l'achat de produits par chatbot, c'est-à-dire que lui-même devient une sorte d'Amazon, mais par son système de chatbot, par ChatGPT, et si en plus OpenAI facilite l'achat, le paiement et la livraison, c'est-à-dire qu'il capte tous les métiers secondaires de la distribution, du commerce, que devient OpenAI? Ça devient le nouveau commerçant. D'ailleurs, Amazon est méfiant et investit sur ses propres robots, son propre robot qui s'appelle Rufus. Signal faible 7, il y en a beaucoup ce mois-ci. Les robots et le prix du temps avec Amazon.
Amazon a 1,2 million de salariés dans sa structure de logistique, d'e-commerce. Il a 750 000 robots. 2 salariés pour un robot dans ces 3000 centres de logistique. Je n'ai pas vu clairement s'il concevait et fabriquait tous les robots. En tous les cas, il a une filière robot qui occupe 16 000 salariés. Amazon Robotics, c'est 16 000 salariés. L'intelligence artificielle d'Amazon Anthropic accélère ses créations. Le robot Blue Jay prend les colis sur un tapis roulant et les dépose dans le bac de distribution. Le livreur pourra avoir bientôt des lunettes connectées pour simplifier ses gestes, déposer les produits, sonner, etc. Tout cela dans une obsession de livrer au plus vite une commande. Donc le temps devient l'élément déterminant de la distribution d'Amazon. Pour ceux qui me connaissent depuis une vingtaine d'années, plus de 20 ans, vous voyez que je parle toujours prix, choix, qualité, service et temps pour le commerce. Alors que se passe-t-il? Et si le plus vite d'Amazon avait un prix? C'est-à-dire que si le fait d'être livré en 24 heures avait un surprix, si le fait d'être livré en 2 jours, 3 jours, 5 jours avait un prix moindre, une réduction de prix, il faut réfléchir à cela, chers amis du commerce, ça peut changer la distribution et la vision du commerce de demain. Je repars en plongée. À bientôt.